Bonjour à toutes et à tous. Je vous avais dit que je ferais une vidéo sur la Vierge Noire et voilà que je fais une vidéo sur la Vierge Blanche. N'est-ce pas un peu paradoxal? C'est possible, mais n'oubliez pas que tout vient à point à qui sait attendre. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous allons nous rendre en Espagne et plus particulièrement à Tolède. Là-bas se trouve une magnifique cathédrale gothique appelée Sainte-Marie de Tolède. Elle contient une grande collection de trésors, d'art, de curiosités et aussi des légendes. Dans le chœur se trouve une statue de la Vierge profondément admirée et vénérée. Son nom est Notre-Dame la Blanche. Elle est réalisée en albâtre blanc à polychrome doré. Mais ce qui étonne le plus, c'est son doux sourire à la limite du rire. Il existe une bien curieuse légende qui explique la naissance de ce sourire. Vous allez maintenant la découvrir. Don Santiago Galán était un jeune noble de Tolède qui, orphelin depuis l'enfance, avait été recueilli par le comte d'Orgaz. En 1569, il atteignit sa majorité et il épousa une belle et intelligente femme de Tolède appelée Doña Beatriz de las Ruelas y Cuitiel. Le mariage fut célébré à l'autel de la Vierge Blanche de la cathédrale, dont tous deux étaient de fervents fidèles. Ce fut une très belle cérémonie qui resta dans toutes les mémoires. Les premiers mois du couple se sont déroulés à merveille. Et ils vivaient dans le bonheur, loin des problèmes. La même année, les Maures de Grenade étaient entrés en guerre. Mais la longue distance qui les séparait de la zone de conflit faisait que Tolède en était à peine consciente. Les nouvelles des victoires ou des échecs atteignirent à peine la ville jusqu'à ce que la situation s'envenime. Et Felipe II, le roi d'Espagne, réquisitionna le plus d'hommes de tout le royaume afin de faire face à cette guerre. Les nobles de Tolède répondirent immédiatement à la demande de la cour en envoyant les plus vaillants hommes de la région. Parmi eux se trouvait Don Santiago Galán. Il vint alors annoncer la nouvelle à sa femme. Celle-ci n'était pas au courant de la guerre qui se préparait, et lorsqu'elle vit Don Santiago, elle lui sauta au cou. « J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, lui dit-elle. Tu vas bientôt être père. » Sur l'instant, elle ne comprit pas la tristesse qui apparaissait sur le visage de son mari. Celui-ci lui expliqua alors qu'il allait devoir partir au front et qu'il n'avait d'autre choix que de les abandonner temporairement. Son cœur était déchiré. Il aimait follement sa femme et souhaitait tant être là le jour de la naissance de leur enfant. Mais Doña Beatriz le rassura. « Tu sais, nous nous sommes mariés devant la statue de la Vierge Blanche. Je sais qu'elle nous protégera toujours et je suis certaine que tu rentreras bientôt, sain et sauf. » Don Santiago partit avec une grande confiance. Mais juste avant son départ, il fit célébrer une messe dans la cathédrale et remit son destin entre les mains de la Vierge à laquelle lui et son épouse étaient si dévoués. Doña Beatriz jura qu'elle irait tous les jours de son absence se prosterner devant la Vierge Blanche afin qu'elle protège Don Santiago sur le champ de bataille et s'occupe de lui jusqu'à son retour. De longs et pénibles mois passèrent et Beatriz donna naissance à son premier enfant. C'était un garçon. Elle était à la fois heureuse de le voir, mais également triste que son mari ne soit pas à ses côtés. Elle lui donna donc le même prénom que son époux, Santiago. Avec une grande joie, Doña Beatriz l'emmena à la cathédrale pour l'offrir à la Mère de Dieu et le placer sous sa protection. C'est à ce moment qu'elle crut voir que la statue montrait un large sourire. Béatrice fut rassurée et gardait confiance. De temps en temps, des nouvelles des combats arrivaient, mais aucune référence à Santiago.
Chaque après-midi, Béatrice et son fils traversaient les espaces immenses et solitaires de la cathédrale pour se prosterner devant la Vierge blanche, demandant la protection de son bien-aimé afin qu'il revienne en bonne santé et puisse connaître son fils. Toutefois, un jour elle reçut une lettre, mais son contenu ne la rassura pas. En effet, Don Juan d'Autriche avait reçu l'ordre d'aller affronter l'ennemi et avec lui toute son armée, dans laquelle se trouvait le brave Don Santiago Galán. Malgré cela, notre pieuse dame continuait chaque jour de se rendre devant la statue de la Vierge de Nacre et priait en ayant une grande confiance en elle. Quand elle avait des moments de doute, le visage de la Vierge la rassurait. En novembre, la nouvelle de la victoire espagnole parvint à Tolède et fut célébrée avec un grand tumulte. Les cloches de l'église sonnaient joyeusement, des multitudes de processions partaient de tous les couvents en action de grâce. Dans le même temps, un tertre funéraire fut érigé en l'honneur de tous ceux qui avaient donné leur vie dans le combat. Sans nouvelles de son mari, Doña Beatriz gardait espoir et avait confiance en la protection de la Vierge, continuant ses visites quotidiennes avec son fils dans ses bras. Des mois plus tard, plusieurs listes ont été publiées dans lesquelles figuraient tous les tués et blessés au combat. Mais le nom de Don Santiago n'apparaissait dans aucune d'elles. Plus d'un an s'écoula sans aucune nouvelle de Santiago. Dans les cercles de la cour tolédienne, personne n'attendait le retour de Santiago vivant, et certains proposèrent même de célébrer une messe pour l'âme de son mari. La veuve présumée refusa toujours, assurant que Don Santiago était sous la protection de la Vierge blanche et qu'il reviendrait. La famille a commencé à s'inquiéter, craignant même qu'elle ne perde la raison, lorsque le nombre de visites quotidiennes pour voir la statue de la Vierge augmentait. 2 ou même 3 fois par jour, elle traversait les nefs de la Primada, accompagnée du petit Santiago, pour continuer à montrer son dévouement. Le temps passa. Encore, jusqu'au jour où eut lieu une célébration en l'honneur de la Vierge blanche dans la cathédrale. Doña Beatriz, qui restait habituellement en dehors de toutes les festivités, était venue assister à cette cérémonie avec son petit Santiago dans les bras. De grandes foules se pressaient dans la cathédrale et il était difficile d'approcher la Vierge blanche. Ils voulaient tous passer devant la statue de Notre-Dame pour l'embrasser et lui demander sa protection. Lentement, la ligne ordonnée avançait tandis que les fidèles attendaient respectueusement leur tour pour arriver devant la figure pieuse. Lorsque ce fut le moment de Béatrice, elle souleva son petit, le plaçant à la hauteur de l'Immaculée Conception. Et à ce moment-là, devant le regard de nombreux témoins, quelque chose de merveilleux se produisit. « Miracle! Miracle !» criait la foule. Les gens présents pointaient du doigt la statue. « Regardez, regardez, la Vierge rit !» Et juste au même moment, un homme en lambeaux, avec une longue barbe, se frayait un chemin à travers la foule. C'était Don Santiago Galán, que tout le monde reconnut instantanément. Ce dernier, arrivé devant la Vierge, se prosterna par terre, en larmes. Puis se levant, il serra fermement sa femme et son fils qu'il voyait pour la première fois, sans cesser de les embrasser. Pendant ce temps, les personnes présentes pleuraient de joie d'avoir assisté à une scène aussi admirable. Le chevalier raconta alors tout ce qui lui était arrivé. Il expliqua comment, lors de la bataille de Lepante, son navire fut coulé et il se jeta à la mer. Puis, il fut récupéré par un galion espagnol qui fit également naufrage sur les terres africaines. Là, il réussit à être vu par un autre bateau qui le conduisit plus tard au port de Carthagène d'où il était parti. Il raconta également comment dans chacun de ces moments difficiles, il lui avait semblé voir la Vierge blanche qui l'aidait à reprendre courage. Mais le plus curieux, c'est qu'il l'aperçut avec ce sourire qu'il n'avait jamais vu avant aujourd'hui.
Les habitants de Tolède se sont réjouis de cette merveille, et à partir de ce jour, de nouveaux événements ont commencé à être organisés en l'honneur de la Virgen Blanca. Don Santiago Galán offrit une messe chantée chaque année à l'autel de la statue miraculeuse, et tous les habitants de la ville étaient autorisés à s'y rendre. Ces cérémonies furent nommées Messes Galán à cause du nom de famille de Don Santiago. Doña Beatriz et Don Santiago vécurent heureux le reste de leur vie sans jamais se séparer, jusqu'à ce que le ciel décide de les rappeler. Ils furent toujours reconnaissants de la protection de Marie. 20 ans après leur retrouvaille, devinez qui allait célébrer la messe en l'honneur de la Vierge Blanche? Eh bien, personne d'autre que le petit Santiago désormais adulte. Il devint l'un des prêtres les plus aimés et les plus respectés de tout Tolède. Voilà mes amis, est-ce que vous avez apprécié cette histoire? J'espère en tous les cas, j'espère qu'elle vous inspirera. Gardez la foi, gardez espoir, même lorsque c'est la nuit la plus profonde. Il existe des grands êtres qui veillent sur vous. Alors, allumez votre lumière intérieure afin qu'ils puissent vous voir et vous secourir. Et même si vous traversez des épreuves difficiles, vous ressentirez un réconfort divin que rien ne peut égaler.